Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous parlez et dont vous aimez. Saviez-vous qu'un simple mot peut transformer une relation ou la briser à jamais? Et si je vous disais que la manière dont vous argumentez pourrait changer votre vie? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chaque mot peut devenir un pont ou un mur. Si vous voulez que vos relations deviennent plus profondes, écoutez ceci jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Francine et je suis heureuse de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace pour parler de développement personnel et de relations humaines. Aujourd'hui encore, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Prenez un moment pour vous poser, détendez-vous et ouvrez votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et éclairer votre chemin. Un argument, c'est une parole vivante. C'est une idée qui prend forme dans la gorge, qui sort des lèvres et qui voyage jusqu'à l'autre. Ce n'est pas un simple mot. Ce n'est pas une attaque. C'est une tentative. Une tentative de dire « je suis là ». J'existe. Et ce que je pense compte. Un argument, c'est aussi un pont. Un pont entre deux mondes, le tien et celui de l'autre. Parfois, ce pont est solide, fait de bois épais et de clous bien plantés. Parfois, il tremble. Parfois, il craque. Et parfois, il s'effondre. Mais sans pont, il n'y a pas de passage, pas de rencontre, pas de vie partagée. Alors aujourd'hui, parlons d'argumenter. Pas comme dans les livres. Pas comme à l'école, mais comme dans la vraie vie, dans la cuisine, dans la chambre, dans la voiture, dans le silence d'un regard qui en dit long. La nature profonde de l'argumenter. Argumenter, c'est vouloir être entendu. C'est prendre le risque de parler, de montrer une partie de soi, une partie fragile, une partie vraie. Quand quelqu'un argumente, il ne dit pas seulement des mots. Il dit « J'ai quelque chose en moi qui a besoin de sortir. J'ai une vérité que je porte. J'ai une douleur que je ne peux plus garder. J'ai un espoir que je veux partager. » Argumenter, c'est donner une voix à ce qui vit en silence. C'est aussi chercher une réponse. Pas forcément une approbation, mais une reconnaissance. Un signe, un hochement de tête, un « je comprends », un « je vois ». Même quand on est en désaccord, argumenter, c'est dire « tu es important pour moi ». Parce qu'on ne perd pas de temps à argumenter avec quelqu'un qui ne compte pas. Pourquoi argumenter est si important dans nos vies? Parce que la vie, c'est des relations. Et les relations, c'est des mots, des silences, des gestes, des regards, mais surtout, des mots. Argumenter, c'est construire, c'est réparer, c'est grandir ensemble. Sans argumenter, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'intimité. Pense à une amitié qui dure depuis des années. Elle n'a pas survécu parce que tout était parfait. Elle a survécu parce qu'on a osé dire « ça m'a blessé ». Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin que tu changes ça. Je t'aime, mais là, c'est trop. Argumenter, c'est prendre soin. Prendre soin de soi. Prendre soin de l'autre. Prendre soin du lien. C'est un acte d'amour. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Les obstacles, quand argumenter devient destructeur. Mais attention, argumenter peut aussi détruire. Quand on argumente pour gagner. Quand on argumente pour dominer. Quand on argumente pour blesser. Quand on argumente pour avoir raison à tout prix. Là, ce n'est plus de l'argumentation. C'est de la violence verbale. C'est une guerre. C'est un mur. Et les murs, ça sépare. Ça isole. Ça fait mal. Ça laisse des cicatrices. L'obstacle numéro 1, l'ego. L'ego qui dit « je suis plus intelligent ». Je suis plus fort. Je suis plus juste. Je dois avoir le dernier mot. L'ego qui oublie que l'autre est un humain. Avec des blessures. Avec des peurs. Avec des rêves. Avec un cœur. L'obstacle numéro 2, la colère. Elle arrive vite. Elle parle fort. Elle frappe dur. Elle regrette après. La colère, c'est une énergie. Mais mal canalisée, elle devient un incendie. Et un incendie, ça brûle tout. Les mots, les liens, la confiance. L'obstacle numéro 3, la peur. Peur de perdre. Peur d'être abandonné. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être aimé. Alors on argumente trop fort. On argumente trop vite.
On argumente sans écouter. On argumente pour se protéger. Mais en réalité, on se fait mal. Les bénéfices d'argumenter avec sagesse. Maintenant, imagine l'inverse. Argumenter avec calme, avec respect, avec écoute, avec cœur. Cet argument-là, il éclaire, il transforme. Une dispute devient une conversation profonde. Un conflit devient une opportunité de grandir. Un malentendu devient une révélation. Quand on argumente bien, on se sent vu, on se sent entendu. Et on se sent respecté. Et l'autre aussi. Les relations deviennent plus fortes, plus vraies, plus durables. On dort mieux, on rit plus, on pleure moins, on vit mieux. Les conseils, comment argumenter avec cœur, calme et sagesse. Alors, comment faire? Comment transformer l'argumentation en art de vivre? Voici les clés. Pas des règles, des chemins, des invitations, des murmures de sagesse. 1. Respire avant de parler. 3 respirations profondes. Demande-toi, est-ce que je parle pour guérir ou pour blesser? 2. Parle de toi, pas de l'autre. Je me sens. J'ai besoin. Ça me fait mal quand. C'est doux. C'est vrai. C'est fort. Ferme la bouche. Ouvre les oreilles. Ouvre le cœur. Regarde l'autre. Sens sa voix. Sens sa douleur. L'écoute, c'est de l'amour en action. 4. Accepte de ne pas être d'accord. Ce n'est pas grave. 2 vérités peuvent exister. 2 cœurs peuvent battre différemment. Et pourtant, s'aimer. 5. Utilise le silence. Parfois, ne rien dire, c'est tout dire. Un silence calme. Un silence respectueux. Un silence qui dit « Je te vois ». Je te respecte. 6. Ne crie pas. La voix basse, c'est la voix de la force. La voix haute, c'est la voix de la peur. Parle doucement. Parle lentement. Parle vrai. 7. Ne coupe pas la parole. Laisse l'autre finir. Même si ça brûle. Même si tu sais déjà. Laisse respirer. Laisse exister. 8. Ne personnalise pas. Pas, tu es nul. Mais, ce comportement me fait mal. Tu critiques l'action. Tu respectes l'être. 9. Fais une pause si c'est trop. J'ai besoin de 5 minutes. On en reparle plus tard. Mieux une pause qu'un regret. 10. Termine avec douceur. Merci de m'avoir écouté. Je t'aime quand même. On est différents, mais on est ensemble. C'est une porte ouverte, pas un mur. 11. Observe avant de parler. Le lieu, l'heure, l'humeur. Parfois, ce n'est pas le moment. Parfois, un câlin vaut mieux que 1000 mots. 12. Sois clair. Pas de phrases compliquées. Pas de sous-entendus. Dis ce que tu ressens. Calme. Vrai. 13. Ne cherche pas à gagner. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a que 2 humains qui essaient de se comprendre. Elle viendra. Accueille-la. Respire-la. Transforme-la. Ne la laisse pas parler à ta place. 15. Pardon. Et demande pardon. Après. Toujours. Je suis désolée si je t'ai blessé. Je te pardonne. C'est la colle des relations. Le courage d'argumenter autrement. Argumenter avec sagesse, c'est du courage. C'est oser être vulnérable. C'est oser ne pas avoir raison. C'est oser écouter. C'est oser se taire. C'est oser aimer, même dans le désaccord. Ce courage ne hurle pas. Il murmure. Il respire. Il attend. Il pardonne. Et ce courage, il change tout. Il transforme les disputes en leçons. Les cris en murmures. Les murs en ponts. Les blessures en guérison. L'argumentation comme chemin de paix. Au fond, argumenter, c'est vivre. C'est dire « Je suis humain. J'ai des émotions. J'ai des besoins. J'ai peur. J'espère. Je t'aime. » Et quand on argumente bien, on dit aussi « Toi aussi, tu es humain. Toi aussi, tu comptes. Toi aussi, tu as le droit d'être entendu. » Argumenter, c'est construire un monde plus doux. Un monde où on ne crie pas pour se faire entendre. Un monde où on écoute pour comprendre. Un monde où on pardonne pour avancer. Chaque mot que tu prononces est une graine. Plante-la avec soin.
Arrose-la de calme. Protégela de colere. Et regarde pousser. Des forêts de paix. Des jardins d'amour. Des arbres de confiance. Tu as ce pouvoir. Dans ta voix. Dans ton silence. Dans ton cœur. Utilise-le. Avec sagesse. Avec amour. Avec lumière. Et le monde autour de toi deviendra plus beau, plus vrai, plus humain. Le pouvoir des mots dans nos relations. Chaque mot que nous prononçons porte une énergie. Il peut construire. Il peut détruire. Il peut apaiser. Il peut blesser. Lorsque nous choisissons nos mots avec soin, nous choisissons également la qualité de nos relations. Nous choisissons la paix. Nous choisissons la compréhension. Nous choisissons la connexion. Les mots peuvent être des ponts invisibles. Ils relient nos cœurs même à distance. Ils créent des espaces où l'autre peut se sentir compris, vu, entendu. Et parfois, un simple mot suffit à transformer une journée, une relation, ou même une vie entière. Mais un mot mal choisi peut laisser des cicatrices invisibles, peut créer des murs, peut éloigner des personnes que nous aimons. La vérité sur les désaccords. Les désaccords ne sont pas des échecs. Ils ne sont pas des signes que nous avons échoué à aimer ou à communiquer. Au contraire, ils sont des opportunités. Des fenêtres ouvertes sur la croissance. Des moments pour comprendre l'autre et se comprendre soi-même. Lorsque nous apprenons à argumenter sans peur, sans colère, avec respect et cœur, nous transformons chaque désaccord en un tremplin vers une relation plus profonde. Même le silence peut devenir une forme d'argument. Le silence qui écoute. Le silence qui respecte. Le silence qui permet à l'autre de se révéler. Le rôle de l'empathie dans l'argumentation. Argumenter avec sagesse nécessite de l'empathie. Se mettre à la place de l'autre ne signifie pas être d'accord. Cela signifie comprendre. Sentir ce que l'autre ressent. Reconnaître ses blessures, ses peurs, ses désirs. L'empathie transforme un débat en dialogue. Elle transforme un conflit en échange profond. Elle transforme des mots bruts en mots qui guérissent. Et quand l'empathie est présente, même les désaccords les plus intenses deviennent des occasions de se rapprocher, de se connaître. D'aimer malgré la différence. Est la puissance de la vulnérabilité. Argumenter avec cœur demande de la vulnérabilité. Oser montrer ses failles. Oser dire « je ne sais pas ». Oser dire « ça me fait mal ». La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse. Un pont invisible qui relie les âmes. Quand nous sommes vulnérables, nous invitons l'autre à être vrai. Nous créons un espace de confiance. Un espace où les cœurs peuvent se rencontrer sans masque. Un espace où la sincérité devient la langue commune. Sincérité et authenticité dans l'argumentation. Parler avec sincérité, c'est parler sans artifice. Sans peur de l'autre. Sans peur du jugement. Cela ne signifie pas être brutal ou blessant. Cela signifie être vrai. Être clair sur ce que l'on ressent. Être ouvert à la vérité de l'autre. L'authenticité transforme un simple échange en un acte de connexion. Elle fait que chaque mot compte. Chaque phrase devient un geste d'amour. Argumenter dans la vie quotidienne. Nous ne sommes pas toujours dans des salons de débat ou dans des conférences. La vraie argumentation se joue dans les petits moments. Dans la cuisine, quand les opinions divergent sur un choix simple. Dans la chambre, quand les émotions sont intenses et que l'autre semble lointain. Dans la voiture, pendant un trajet chargé de tension ou de fatigue. Dans le silence, quand un regard suffit à révéler ce que les mots ne peuvent dire. Chaque moment est une occasion de pratiquer l'art de l'argumentation consciente. Chaque moment est une chance de semer la compréhension et la paix. Le rôle de la patience et de l'écoute. Patience et écoute sont les deux piliers de l'argumentation constructive. Écouter, vraiment écouter, c'est offrir un cadeau précieux. C'est reconnaître l'autre comme digne de respect. C'est comprendre avant de répondre. La patience permet de ne pas réagir impulsivement. Elle permet de transformer un désaccord en dialogue. Elle permet de poser des mots avec soin, de les choisir avec attention. Elle permet de transformer les conflits en transformer les conflits en leçons. Chaque conflit porte en lui une opportunité. Une chance de comprendre. Une chance de grandir. Une chance de rapprocher plutôt que d'éloigner. Quand nous argumentons avec conscience, chaque désaccord devient un miroir. Un miroir pour voir nos propres blessures. Pour reconnaître nos réactions automatiques. Pour identifier nos besoins réels et ceux de l'autre. Plutôt que de chercher à avoir raison, nous pouvons chercher à comprendre. Plutôt que de vouloir dominer, nous pouvons vouloir connecter.
Plutôt que de fuir la douleur, nous pouvons l'accueillir et la transformer. La maîtrise de soi dans l'argumentation. Maîtriser ses mots, c'est maîtriser ses émotions. C'est observer la colère sans la laisser gouverner. C'est accueillir la peur sans la laisser dicter nos réactions. C'est respirer profondément avant de répondre. La maîtrise de soi n'est pas un contrôle rigide. C'est une danse entre le cœur et l'esprit. Une écoute attentive de ce qui vit en nous et en l'autre. Une capacité à répondre plutôt qu'à réagir. Quand nous maîtrisons nos impulsions, nous transformons les conflits en dialogue. Nous transformons la tension en compréhension. Nous transformons la frustration en apprentissage. Croissance personnelle grâce à l'argumentation. Argumenter avec sagesse n'enrichit pas seulement nos relations. Cela nous enrichit nous-mêmes. Chaque conversation consciente est une école. Chaque désaccord respectueux est une leçon de patience. Chaque échange sincère est un entraînement à l'humilité. Nous apprenons à mieux nous connaître. Nous découvrons nos limites. Nous identifions nos besoins réels. Nous affinons notre capacité à écouter, à comprendre et à aimer. La croissance personnelle naît de ces moments, de ces mots choisis, de ces silences respectueux, de ces gestes de compassion et d'attention. L'argumentation comme art de vivre. Au fond, argumenter avec sagesse devient un art de vivre. Un art qui ne se limite pas aux mots, mais qui s'étend à chaque interaction, chaque regard, chaque silence. C'est un art qui nous rappelle que chaque personne que nous rencontrons mérite notre écoute, que chaque relation est précieuse, que chaque mot que nous prononçons peut guérir ou blesser, que chaque échange peut construire un pont ou un mur. Et lorsque nous choisissons le pont, nous choisissons la vie en pleine conscience, la vie avec amour. Nourrir les relations avec attention. Les relations sont comme des jardins. Elles demandent du soin, de l'attention. Chaque mot que nous choisissons, chaque geste que nous posons, chaque silence que nous respectons. Tout cela nourrit le lien. Tout cela fortifie le pont entre deux êtres. Quand nous argumentons avec cœur, nous ne cherchons pas à gagner. Nous cherchons à enrichir. Nous cherchons à comprendre. Nous cherchons à aimer malgré les désaccords. La gratitude comme moteur des échanges. La gratitude change tout. Remercier l'autre pour sa présence. Remercier l'autre pour ses efforts. Remercier l'autre pour sa patience. Même dans un désaccord, la gratitude transforme la dynamique. Elle rappelle que l'autre est important, qu'il a de la valeur, qu'il mérite d'être entendu. Dire merci, même pour les petites choses, est un geste puissant. C'est un mot qui ouvre le cœur. C'est un mot qui désamorce la colère. C'est un mot qui rapproche. La bienveillance comme fil conducteur. La bienveillance n'est pas naïveté. Ce n'est pas ignorer la réalité ou accepter l'inacceptable. C'est choisir de poser ses mots avec douceur. C'est écouter avec patience. C'est respecter même quand nous ne sommes pas d'accord. Lorsque la bienveillance guide nos arguments, nous transformons la confrontation en échange constructif. Nous transformons la tension en compréhension. Nous transformons les blessures en apprentissage. Et peu à peu, la bienveillance devient un rythme naturel. Un souffle qui traverse chaque relation. Un souffle qui réchauffe, apaise et rapproche. Le rôle de l'observation et de l'intuition. Observer avant de parler. Sentir avant de réagir. Être attentif aux nuances. Parfois, le moment pour argumenter n'est pas encore arrivé. Parfois, un silence, un sourire ou un geste valent mieux que 1000 mots. Apprendre à écouter le temps et l'énergie autour de nous est une clé précieuse. L'intuition nous guide pour choisir le mot juste, la pause nécessaire ou le geste qui soutient. Elle nous aide à transformer la parole en acte de vie et d'amour. Construire des relations durables. Les relations durables se construisent sur la confiance, la patience, la sincérité, la vulnérabilité, la gratitude, la bienveillance. Argumenter avec sagesse devient alors un acte d'amour. Un acte qui fortifie le lien. Un acte qui nourrit l'âme. Un acte qui transforme les relations en refuge de compréhension et de chaleur humaine. La force de chaque mot. Chaque mot que tu prononces est une graine. Chaque phrase que tu choisis de dire est un geste de création. Chaque silence que tu respectes est un acte de conscience. Tes paroles ont le pouvoir de guérir ou de blesser. Elles peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Elles peuvent rapprocher ou éloigner. Et c'est pour cela que l'art de l'argumentation est un art de vie. Parce qu'il transforme notre manière d'être et de vivre avec les autres. La dernière leçon sur l'argumentation. Argumenter avec sagesse, c'est être vrai, être vulnérable,
être patient, et être attentif, et être reconnaissant, et être bienveillant, c'est oser écouter, c'est oser parler, c'est oser aimer même dans le désaccord. Chaque discussion devient alors un acte de création. Chaque désaccord devient une chance de grandir. Chaque échange devient un pont vers une vie plus riche, plus douce, plus humaine. Transformer la vie quotidienne. Dans la cuisine, dans la chambre, dans la voiture, dans un silence qui en dit long. Chaque instant devient une occasion de pratiquer l'art de l'argumentation consciente. Chaque mot, chaque regard, chaque geste, chaque pause devient une pierre dans l'édifice des relations profondes. Petit à petit, ces pratiques transforment la vie quotidienne. Les disputes deviennent des dialogues. Les malentendus deviennent des révélations. Les conflits deviennent des leçons. Un monde plus doux et plus humain. Quand nous argumentons avec sagesse, nous semons la compréhension. Nous semons la paix. Nous semons l'amour. Chaque mot est une graine. Chaque geste est une lumière. Chaque silence est un souffle de respect. Et peu à peu, ces graines donnent naissance à des forêts de paix, à des jardins d'amour, à des arbres de confiance. Nous avons ce pouvoir. Dans notre voix, dans notre silence, dans notre cœur. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour ton cœur et pour ton esprit. Merci d'avoir semé, avec moi, les graines de l'écoute, de la bienveillance et de l'amour. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer. Chaque mot que tu choisis est une lumière. Chaque silence est un souffle de paix. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.